Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ça va être un tirage sentimental très particulier. Je vous réserve plein de surprises. Avant de faire ce tirage, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe sous mes vidéos. Il y a plein d'éléments, il y a plein de petites choses nouvelles. Alors déjà, vous pourrez retrouver mon mail, bien sûr, ça c'est pour les consultations privées. Mais également ma toute nouveauté, là, ça fait maintenant une quinzaine de jours que c'est mis en route. Le lien Patreon, où vous avez la possibilité de me soutenir, de soutenir la chaîne. Et en contrepartie, eh bien, vous avez des vidéos sentimentale exclusive où vous pouvez apprendre la cartomancie avec moi, donc je vous invite à aller voir. Et puis vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. D'ailleurs, en parlant de ça, une nouveauté, je viens d'en sortir un tout nouveau, tout beau, qui s'appelle l'Oracle du portrait robot. C'est celui que je vais utiliser pour vous aujourd'hui. On va aller dresser un portrait robot complet de votre autre. Alors, comment ça se goupille l'affaire? Je vous ai tout préparé. Alors, la boîte, elle est aussi épaisse que ça, hein, d'accord. C'est une grosse boîte parce qu'en l'occurrence, l'oracle des portraits robots, là, que je vais utiliser pour vous aujourd'hui, c'est 160 cartes. 160 cartes pour dresser le portrait robot de votre autre. Alors, pour une nouvelle rencontre, ou alors, très clairement, pour voir un petit peu ce qui vous cache. Alors, comment ça se goupille? Eh bien, regardez. C'est classé en 7 catégories. Ici, on a les cartes qui vont correspondre à quand le délai de la rencontre. On a le lieu de rencontre. On a les caractéristiques physiques de la personne. On a ses signes distinctifs, si elle en a ou non. On a ici en rose le tempérament. Ici en gris, noir, vert d'eau, ouais, je sais pas trop quelle couleur, voilà, le style vestimentaire et en dernier les 12 cartes du signe astrologique. Donc là en l'occurrence, voilà, c'est un oracle qui est complet, 160 cartes. Et puis eh bien c'est ce qu'on va aller faire, hein. On va aller dresser le portrait robot de votre autre suivant ces 7 catégories. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par quand, le délai de la rencontre. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite ou alors que vous allez faire, hein, pour les célibataires. Comme ça, on n'exclut personne. Alors, allez, quand le délai. Alors, le dos des cartes, il est comme la boîte, hein, d'accord. Et puis après, c'est exactement, ça marche par code couleur pour qu'on s'y retrouve. Allez, alors. Les guides, s'il vous plaît, quand est-ce qu'ils ont rencontré leur autre ou quand vont-ils le rencontrer, hein, les guides, s'il vous plaît, quand vont-ils rencontrer leur autre, votre moitié, hein, c'est un petit peu ça, hein, ou là, on a février, un mardi et février, d'accord, donc un mardi du mois de février. Alors là en l'occurrence on vient juste de le passer. Alors soit vous l'avez déjà rencontré, cette personne, vous l'avez rencontrée au mois de février et c'était, ou alors ça peut être un jour de la semaine, hein, d'accord, un mardi en l'occurrence. Donc on a quand le délai, et puis sinon vous allez rencontrer cette personne au mois de février l'année prochaine. Bon, ça va faire long, mais néanmoins, voilà, hein, les tirages sentimentaux du matin, ça peut être un petit peu long, ou alors vous avez vraiment rencontré cette personne là dernièrement, hein, d'accord, au mois de février. Bon, ok, donc on sait, là déjà, on sait quand. Je vais poser mes cartes ici. Ensuite, on va aller voir, on va aller voir le lieu de la rencontre. Alors, le lieu de la rencontre, c'est les cartes vertes. Alors, tac. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, ça me parle tout de suite. Ça c'est, alors la rencontre plutôt dans la nature, au bord de l'eau, mais de l'eau douce, hein, d'accord. Là le lac, on peut considérer également la rivière, hein, au bord de l'eau douce, ou en tout cas il y avait de l'eau à proximité, hein, d'accord. Donc là en l'occurrence, ça peut être au bord d'un lac, ça peut être au bord d'une rivière, en tout cas dans un milieu, je dirais plutôt naturel. Je vois des gens qui courent, donc ça peut être lors d'un footing ou lors d'une manifestation sportive ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc là en l'occurrence on a le lieu de rencontre plutôt au bord de l'eau, mais pas de l'eau de mer, plutôt de l'eau douce, hein, ça me fait plutôt penser à l'eau douce. Bon, ok, d'accord. Alors, donc ça c'est bon. Alors ensuite,
On va aller voir les caractéristiques physiques de cette personne, c'est les cartes violettes. Alors, donc on a les yeux, la taille, les cheveux, voilà, ce genre de choses, vous allez voir. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques de cette personne? Ça me parle tout de suite. C'est quelqu'un plutôt de corpulent. C'est quelqu'un qui a de l'embonpoint, hein, qui peut. On est en train de me montrer quelqu'un qui peut avoir du ventre, hein, d'accord. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous l'avez rencontré au bord d'un lac, en train de faire son footing, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a envie de nouveau prendre soin de lui, de nouveau prendre soin d'elle, et en l'occurrence, voilà, qui peut être un peu complexé. Moi, j'entends également le mot complexé, complexé par son physique, qui a envie de se reprendre en main, mais qui a un petit peu d'embonpoint. Embonpoint qui est venu, c'était pas habituel chez cette personne, mais dû au confinement, hein, d'accord. Le confinement ne l'a pas aidé, ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides, par rapport aux caractéristiques physiques de cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui aspire à devenir... Alors, qui était, d'accord. Les guides sont en train de me dire, c'était quelqu'un qui était plutôt athlétique, musclé, qui a pris de l'embonpoint, hein, d'accord. Alors, j'ai deux cas. J'ai le premier cas où clairement on est en train de me dire que franchement le confinement là pendant 2 ans, enfin ces histoires de Covid et compagnie, très honnêtement ça a fait un peu de mal à cette personne, et cette personne a vraiment pris du poids, hein, d'accord. Elle a pu prendre, on parle même jusqu'à 20 kilos. Mais à la base, c'était quand même quelqu'un d'athlétique, de musclé, entendez par là quelqu'un de sportif, quelqu'un qui aimait s'entretenir. Et en l'occurrence, moi ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un également qui a eu une blessure et qui du coup l'a un petit peu handicapé, et elle n'a plus pu faire un petit peu son sport, et en l'occurrence c'est là où elle a pris, c'est une prise de poids récente, hein. C'est une prise de poids plutôt récente, et en l'occurrence cette personne elle se remet en forme. Donc vous avez pu la rencontrer dans un milieu naturel pendant que vous étiez en train de faire votre footing, hein, d'accord, plutôt en eau douce, hein. Voilà, on n'arrête pas de me montrer des rivières, des lacs et compagnie. Bon après vous pouvez adapter, c'est du général, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Et en l'occurrence elle aspire à retrouver son corps un petit peu athlétique, musclé. En tout cas elle aspire à se remuscler, hein, cette personne. Alors ça peut être une femme, hein, d'accord. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, par rapport aux caractéristiques physiques de cette personne? Parce que, ouais, il y a encore autre chose à dire. C'est quelqu'un qui a les cheveux courts. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a les cheveux plutôt courts. Ça peut aller même jusqu'à les cheveux rasés. Les cheveux courts. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là sur cette personne? Non, il n'y a rien d'autre au niveau des caractéristiques physiques. Ok. Alors, on va aller voir maintenant son tempérament. Le tempérament, c'est les cartes un petit peu rosées comme ça. Donc, on va aller voir sur le tempérament maintenant de cette personne. Alors, tempérament de cette personne, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne au niveau de son tempérament? C'est quelqu'un de mature. Voilà, on me demande de prendre la première. Donc, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de réfléchi, hein. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller. C'est quelqu'un qui arrive à prendre des décisions également, mais ne serait-ce que pour lui-même, hein, ok, ne serait-ce que pour lui-même. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui arrive à prendre des décisions. Quelqu'un d'un certain âge, hein, on parle quand même de passer 40 ans. On parle de passer 40 ans. Bon, ok, d'accord. Donc, ce ne sera pas pour les petits jeunes là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là, les guides, sur le tempérament de cette personne? C'est quelqu'un d'avenant et de généreux. C'est quelqu'un qui n'est pas timide, c'est quelqu'un qui a le contact facile. On est en train de me parler, ça peut être quelqu'un qui bosse dans le commerce, un commercial. On est en train de me montrer un espèce de VPR de manière générale. Ouais, d'où l'embonpoint également, les guides sont-ils en train de me dire, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup depuis en voiture, beaucoup de déplacements, beaucoup, voilà, ça peut être routier également, ce genre de choses. Et en l'occurrence, voilà, d'où également un petit peu l'embonpoint, ce genre de choses, parce que du coup, c'est un travail. Mais en tout cas, on n'arrête pas de me montrer une voiture, des petits déplacements, l'attaché caisse, voilà, ce genre de choses. On me parle de commerce, ça peut être, ouais, voilà, c'est VRP qu'on appelle ça, ouais, VRP, ou en tout cas un commercial. Ça peut être un commercial, et c'est quelqu'un de plutôt avenant, et c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui sait faire des gestes commerciaux.
de manière générale dans son métier. C'est quelqu'un qui adore son métier parce qu'il adore le contact humain. C'est ce qu'on est en train de me montrer. C'est quelqu'un d'assez jovial, c'est quelqu'un qui aime l'humour, c'est quelqu'un qui aime la vie. On est en train de me dire c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime la vie, qui aime les bons repas également, hein, clairement, on va pas se mentir, on va pas se leurrer, qui aime les bons vins, qui aime les bons repas, qui peut manger régulièrement au restaurant ou ce genre de choses, avec des clients ou ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a le contact très facile, c'est quelqu'un d'avenant, mais qui s'épanouit dans son travail parce qu'en l'occurrence, ça lui va bien. C'est quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin d'avoir du contact humain et qui a besoin de parler avec les gens de manière générale. Bon, ok, hein, ça peut vous faire penser à quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut être jaloux possessif également. Hein, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, en amour, en tout cas, il peut se montrer un peu jaloux, un peu possessif. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre des guides là sur le tempérament? À mon avis, on en sait déjà pas mal. Non, il y a encore autre chose. Mais c'est quelqu'un d'altruiste. Hein, ça rejoint un peu le côté, je dirais, généreux. C'est quelqu'un qui ne va pas penser qu'à sa petite personne. C'est quelqu'un, très honnêtement, Ouais, qui va vraiment penser à autrui, hein, d'accord. Il peut être également dans une association de bénévolat, ce genre de choses, hein, d'accord. Il a besoin d'aider son prochain. C'est une personne qui aime aider son prochain. Ouais, on est en train de me dire, on est en train de me montrer quelqu'un qui n'hésite pas à donner la petite pièce, par exemple au SDF. Hein, vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui va pas hésiter ou à donner son sandwich ou, enfin voilà, vraiment ce genre de choses. Hein, d'accord, donc quelqu'un plutôt d'altruiste, bon tempérament, hein, franchement, super tempérament cette personne. Hein. On va regarder un petit peu s'il a des signes distinctifs, donc c'est la couleur un peu orange. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel est le signe? Est-ce que cette personne a un signe distinctif? Non, là j'ai trop de cartes, parce que sinon je vais avoir tout et n'importe quoi. Est-ce que cette personne a un signe distinctif? Ouais, elle en a un. Elle peut porter des lunettes ou des lentilles. Signe distinctif, peut porter des lunettes ou des lentilles. Ah, il est complet en ce jeu, hein, vous allez voir. Hein. Ok, est-ce qu'il y a autre chose dans les signes distinctifs à savoir? Ouais, il y a autre chose. C'est quelqu'un qui peut avoir un handicap physique, un lourd handicap physique. Moi, je ressens par rapport au portrait qu'on m'a dressé au départ, ça peut être quelqu'un qui a eu vraiment un grave accident. C'est quelqu'un qui en a gardé du coup des séquelles. Il y a eu de la rééducation. Je vois quelqu'un qui a dû faire de la rééducation, qui a dû être hospitalisé pendant un moment. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer du kiné, enfin voilà, ce genre de choses, qui a été hospitalisé pendant un moment suite à un grave accident. Un grave accident, il a perdu de la motricité, il a perdu, voilà, et vraiment, et là, ça va mieux. Donc, en l'occurrence, le lourd handicap physique, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt le passé. C'est plutôt le passé, mais là, en l'occurrence, on peut avoir aussi quelqu'un qui a un vrai problème au niveau des yeux, hein, d'accord, et en l'occurrence, il n'y voit rien sans ses lunettes, hein, d'accord. Les lunettes, c'est un peu le côté obligatoire, mais c'est quelqu'un que je ressens qui a été blessé physiquement par le passé. Donc c'était celle-ci. Non, c'est bon. Ouais, ok. Non, on est bon. Alors, tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller chercher d'autre? On va aller chercher son style vestimentaire. Alors, son style vestimentaire à cette personne. Alors, quel est le style vestimentaire de cette personne? Alors, le style vestimentaire, c'est la tenue qui est en adéquation avec elle, hein, d'accord. C'est-à-dire la tenue dans laquelle elle se sent le plus à l'aise. C'est pas parce que il est VRP, commercial et compagnie que le costard cravate, c'est la tenue qu'il sent le plus à l'aise et qui lui correspond le plus. Hein. Voilà. Alors, quel est le style vestimentaire là de cette personne, les guides? Hein, on va peut-être pas me répondre. Si. Alors, quelle est... Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Bon, sportwear. Ouais, mais ça correspond un petit peu au lieu de rencontre. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui se sent vraiment plus à l'aise. Alors moi, je vois quelqu'un qui peut très bien porter le costume cravate pour son travail. Mais par contre, une fois arrivé à la maison, voilà, c'est ça, il se met très très à l'aise. Et bien sûr, pour aller faire du sport également. Hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui aime s'habiller un peu décontracté. Hein, je dirais c'est vraiment dans ça qu'il se sent le plus à l'aise. On va aller voir le signe astrologique hein, maintenant. Alors, le signe astrologique de cette personne. Alors, quel est le signe astrologique? Ah, ça me parle tout de suite. Verseau.
On a le Verseau, alors ça peut être ascendant Verseau ou signe lunaire, hein, d'accord, signe lunaire du Verseau, mais en tout cas ça peut parler à quelqu'un. On a dressé le portrait complet de cette personne. Alors ça peut être soit une nouvelle rencontre, ça peut être soit quelqu'un qui, voilà, vous vous dites ah ben là mais c'est incroyable, c'est tout à fait lui, c'est tout à fait elle, hein, d'accord, hein, voilà. Soit ou alors euh, ouais non mais c'est ça, soit vous l'avez déjà rencontré, soit c'est une nouvelle rencontre, hein, ok. Mais en tout cas, c'est plutôt quelqu'un. Moi, c'est quelqu'un de bien, hein. Franchement, là, vous n'avez pas à vous en faire. C'est plutôt quelqu'un de bien. C'est ce que je ressens. Et puis voilà, je suis en train de ranger mes cartes en même temps. Donc, du coup, je suis un peu paumée dans ce que je raconte. Mes chers amis, il ne faut pas que je me trompe. C'est pour ça. Tac. Alors, je suis en train de ranger toutes les cartes. Et puis après, j'ai une autre surprise pour vous parce qu'on va aller plus loin que ça. On va aller voir maintenant quel type de relation vous avez ou vous allez avoir avec cette personne. Et puis, on va voir également ce qu'il peut ressentir pour vous, ce qu'il va ressentir pour vous et vers quoi la relation va aller. Hein, d'accord. Donc là, l'oracle des portraits robots, ma nouvelle création que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Vous avez le lien ci-dessous. Alors, on va aller faire. Alors ce jeu-là, il est génial. J'ai eu la chance, mais vraiment, je crois que je suis dans l'une des premières à l'avoir. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'en ai réservé l'exclusivité à mes contributeurs Patreon, voilà, qui ont droit eux ils ont droit à 1, 2, 3, ils ont eu droit à un tirage comme je vous l'ai fait là aujourd'hui, sauf qu'on était beaucoup moins nombreux. J'ai d'ailleurs une de mes contributrices qui m'a dit mais c'est incroyable. Vous m'avez complètement décrit mon autre, c'était tout à fait ça. Comme quoi ça vaut le coup parce qu'on est beaucoup moins nombreux, donc du coup forcément je vais forcément cibler chez quelqu'un. Et là en l'occurrence on a le coffret Mon Autre et vous allez voir un petit peu comment ça se goupille l'affaire. Ce jeu là il est génial. Et j'ai eu la chance de le découvrir quasiment dès sa sortie en regardant les présentations, les reviews de vidéos. De tarot, d'oracle, pardon, de vidéo, oui, présentation, review, c'est forcément une vidéo, bravo l'anneau. Et en l'occurrence, j'ai sauté dessus et je regrette pas du tout parce qu'il est génial ce jeu. Alors, le coffret Mon Autre, ça se goupille comment? Ça se goupille comme ça. Donc là, on a un personnage, hein, on va aller voir un petit peu. Donc je vais faire un petit peu un tirage pour les masculins. Alors mesdames, pour les masculins, je m'entends votre autre masculin, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux sur ma chaîne à me suivre. Et là, en l'occurrence, on va aller voir. Alors, il va y avoir des cartes tête, des cartes buste, des cartes pantalon et des cartes chaussures. Et en l'occurrence, on va pouvoir aller voir au niveau de sa tête, les pensées, le caractère, la psyché. Donc on a déjà eu quand même un petit aperçu avec mon oracle, mais on peut aller voir ses pensées. Au niveau du buste, on va avoir ses sentiments, le type de relation que vous avez ou que vous allez avoir avec cette personne. Les cartes du bas, ça va être les actions proches, hein, les prochains événements qui vont avoir lieu avec cette personne. Et puis les cartes de chaussures, c'est la direction que va prendre la relation. Et ensuite, on a des cartes accessoires qui peuvent nous donner quelques indices sur cette personne. Et les cartes bonus, les délais, le temps, le petit plus, qui serait intéressant de savoir. Bon, alors, je vais prendre mes cartes. Là encore, je vais devoir faire du tri parce qu'on va voir les cartes de tête. Alors là, ça va prendre un peu de temps parce que autant j'avais préparé mon oracle du portrait robot, mais pas celui-là. Tac. Donc ça, ce sera les cartes de tête que je vais poser là. Les cartes de buste. Alors vous pouvez passer la vidéo de quelques secondes. Hein, profitez-en pour aller voir ce qui se passe en dessous. Allez cliquer sur le lien Patreon. Alors, les cartes de buste. Voilà. Les cartes pantalon. Carte pantalon. Voilà. Tac. Donc ça, ce sera les événements proches et les cartes chaussures. Ouais, c'est bon, on a tout, on a tout. Il y a celle-ci qui s'était mise à l'envers, celle-ci aussi. Tac, voilà. De toute façon, on remettra dans l'ordre. Donc voilà. Et puis ensuite, on a les cartes bonus et les cartes accessoires. Et on peut faire la même chose pour une femme. Hein, d'accord, messieurs. Mais il est génial ce jeu. Hein. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, carte bonus et les cartes accessoires pour les masculins. Tac, voilà, comme ça. Là encore, ça complète. Mais ces deux jeux-là se complètent parfaitement du coup.
mon jeu de l'oracle du portrait robot et celui-là, franchement, ça se complète du coup à merveille. Allez, on est donc parti. On va aller voir un petit peu les pensées ou le caractère de cette personne. Alors, les guides, quelles sont les pensées de cette personne? Quelles sont les pensées de cet autre vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle est la pensée? Quelles sont les pensées de cette personne? Quelles sont les pensées de cette personne? Bon, ça ne va pas me parler aujourd'hui. Alors, hein, on va aller la chercher. Allez, on va aller la chercher. Alors, celle-ci, me disent-ils. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Tac. Alors, ensuite, quels sont les sentiments ou le type de relation que vous avez ou allez avoir? Ah, il y avait celle-ci qui voulait venir. On va la prendre parce que celle-ci, elle voulait venir. Voilà. Allez, on a fait la tête, on a fait le buste. Alors, quel va être l'événement proche? Quel est le prochain événement concernant cette relation? Quel va être... Ah, mais ça parle tout de suite. Tac. Ah, il y en a deux. Et les guides me demandent de prendre les deux. Donc, on va prendre les deux. Allez. Et bien, il y en aura deux. Alors, dans quelle direction va cette relation? Où va aller cette relation? Et il y a celle-ci qui veut. Alors, on va la prendre. Vous voyez, hein, donc on dresse un petit peu là le portrait de cet homme. Voilà, avec des cartes. Alors, donc quels sont les éléments? Ouais, non, mais là, il y en a beaucoup trop. J'ai la moitié du paquet qui est venu, par contre, c'est trop. Alors, est-ce que cette personne a un accessoire? Est-ce qu'il y a un élément important à savoir sur cette personne? Alors, quelle est il y a celle-ci qui veut venir. On va la prendre. Tac. Alors, je vois pas, hein. Vous voyez bien, là, je vois pas. Alors, est-ce qu'il y a une carte bonus? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et il y a celle-ci qui veut venir. Allez, et on va s'arrêter là. Ok. Alors, au niveau de sa tête, on a le lâcher-prise. Ah, bah, je vous invite à regarder ce qui va se passer ce soir. J'ai déjà fait mon TDJ, je vous avouerai franchement, j'ai fait travailler un peu à l'envers aujourd'hui. J'ai déjà fait mon TDJ et justement ça va en parler. Donc je vous invite ce soir à 18 h à regarder le TDJ. On a le lâcher prise. Votre autre a décidé de lâcher prise. Il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler. Il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Donc là, on a face à nous une personne qui est en plein lâcher prise, qui est en pleine transformation, qui va lâcher des peurs. Hein, très honnêtement, ce que je ressens, qui va lâcher des peurs, qui va l'alléger d'un poids. Hein. D'ailleurs, par rapport justement au côté corpulent, etc., ce que je ressens, ce que les guides sont en train de me dire, c'est oui, en lâchant prise, en plus, cette personne va avoir d'autant plus de facilité à perdre du poids. Parce qu'en l'occurrence, elle va lâcher quelque chose de lourd pour elle. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, que ressent un petit peu, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Cette personne ressent de la passion. Cette personne a envie de vous plaire ou va avoir envie de vous plaire si vous ne l'avez pas rencontrée. Hein. Vraiment. Hein. Cette personne, elle va reprendre soin d'elle, mais en l'occurrence, ce ne sera pas seulement pour elle, ce sera également pour vous plaire. Je vous le dis, là au niveau physique, il y a une véritable transformation pour se plaire à elle-même, voilà, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver une hygiène de vie, pour retrouver un corps dans lequel elle se sent à l'aise, mais également pour vous plaire. Parce que cette personne, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle va ressentir pour vous si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est de la passion. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Attention quand même, mine de rien, au feu de paille. C'est la vraie passion. Hein, d'accord, il y a vraiment quelque chose d'animé, mais c'est la véritable passion. Et les cartes environnantes vous donneront, voilà, bon, ça, voilà, c'est le message un petit peu bateau, mais en tout cas, beaucoup de passion à votre égard. Bon, quels sont les prochains événements? Les prochains événements, c'est le changement, la transformation, et je comprends pourquoi les guides voulaient que je la prenne, parce que ça va être un changement, une transformation physique, mais vraiment. Hein. Et je vois quelqu'un qui s'allège, mais qui s'allège à tous les niveaux. Ça correspond vraiment un petit peu, et je vous invite vraiment à regarder mon TDJ de ce soir. Hein. Mais vraiment, je l'ai fait, mais je comprends pourquoi j'ai tout fait à l'envers aujourd'hui. Hein. Franchement, ouais, du coup, c'est logique, c'est limpide. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir, 18 h, regardez le TDJ. Hein. Et là, en l'occurrence, il y a un changement, il y a de la transformation, aussi bien physique qu'au niveau mental. Il y a une transformation qui s'annonce. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise et il y a un lâcher de quelque chose qui
d'un gros poids, hein, d'accord, vraiment. Ça peut être, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui en l'occurrence était déjà engagé également, hein, d'accord, donc il peut y avoir une transformation également à ce niveau-là. Elle peut être personnelle et intérieure, mais tout à fait, mais c'est vraiment ce que je ressentais, parce que c'est les deux, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, il y a du nouveau, il y a de la transformation, je dirais même il y a de l'évolution. Et on a l'intimité. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, alors soit vous ne l'avez jamais rencontrée, pas encore rencontrée, soit ou alors il n'y avait plus d'intimité, ça peut revenir. Hein, d'accord. Il peut y avoir un côté un peu comme ça. Euh, Votre autre vous réserve un beau moment en tête à tête. Ouais, je vous invite vraiment à regarder le TDI de ce soir, hein, mais vraiment. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Hein, ça annonce un peu la couleur. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Donc là, en l'occurrence, moi je ressens qu'il y a pu... Ça peut être un ancien amour, et vous allez retrouver quelqu'un, et en l'occurrence, disons, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens, etc., etc., etc. Mais cette personne, bah, physiquement, elle a un petit peu changé, hein, d'accord. Vous allez la rencontrer au moment où elle a envie de se reprendre en main. Il y a un vrai lâcher-prise par rapport à son passé. Ça, c'est une évidence. Elle travaille son harmonie, elle travaille sa complétude. Et en l'occurrence, il peut y avoir vraiment de la passion entre vous et ça va passer un cap. Ça peut reprendre une ancienne histoire d'amour, comme ça peut être une rencontre. Et en l'occurrence, il va y avoir une transformation personnelle et physique de cette personne, mais en plus pour aller vers de l'intimité. Vers quoi s'en va cette relation? Vers l'harmonie. Mais c'est magnifique, quoi. Mais de toute façon, moi je sentais le tempérament de cette personne. Oh, non, mais il y a un super tempérament, ouais. Le seul défaut, là, c'est qu'il peut être un peu jaloux, un peu possessif. Ah, ça va, quoi. Il y a plein de nanas qui adorent ça en plus. Donc ça va, quoi. Alors, l'harmonie. Votre autre recherche l'harmonie, mais l'harmonie, c'est également avec lui-même, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir bien dans son corps et de se sentir bien en couple avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce que je ressens depuis le départ. Et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Il vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront en rendez-vous. Elle s'en va vers ça, la relation. Elle est pas belle, la vie? Ah, mais c'est magnifique, hein. Au niveau de son accessoire, on a la nature, la biologie, l'agriculture. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est vraiment proche de la nature. On a pu le voir. C'est quelqu'un qui s'épanouit. De toute façon, on a pu le voir. Hein, comme quoi, ils se complètent, hein, vraiment tous les deux. Il peut être intéressé par la biologie, pas marine, mais d'eau douce, voilà, ce genre de choses. Hein, ça peut vraiment l'intéresser. Ça peut être un petit plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime vraiment la nature, hein, le contact avec la nature, hein, d'accord. Donc voilà, donc en effet on est plutôt là-dedans. Ça peut être un agriculteur aussi, hein, bien sûr, hein, avec ce côté commerce et compagnie. En effet, ça peut être agriculteur également. Et en carte bonus, on a zen, méditation, relaxation et thérapie. Donc là, cette personne, vraiment, elle retrouve son harmonie vis-à-vis d'elle-même. Elle a envie d'aller de l'avant en amour, hein. Très honnêtement, elle a envie de se rendre heureux en amour. Ça, c'est une évidence parce qu'on fait le tableau d'un homme, mais également de rendre heureuse sa partenaire, hein. Mais vraiment, hein. Et donc, du coup, bah, c'est quelqu'un qui se reprend en main. On a pu le voir qu'il y a pu avoir une vraie blessure par le passé, physique et émotionnelle, hein, d'accord. Il y a pu y avoir une séparation qui, franchement, l'a blessé, hein, d'accord, hein, y a ça aussi. Et il y a également une notion de j'ai envie de me transformer physiquement, j'ai envie de reprendre soin de moi, j'ai envie de me trouver beau, hein. Ce que j'entends là, c'est j'ai envie de me trouver beau. Donc en l'occurrence, eh bien, cette personne, elle va faire en sorte de pouvoir de nouveau se trouver beau. Bon, je commence à faire mon petit rangement, mais je vais remonter la caméra, je rangerai après. Voilà, on va cadrer un peu. Voilà, voilà, voilà. Alors, chers amis, donc je vous le disais depuis tout à l'heure, en début de vidéo déjà, vous allez pouvoir retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous retrouvez également le lien Patreon pour vous récompenser, vous remercier surtout de soutenir le travail de l'anneau en souscrivant un abonnement. Vous avez droit à des vidéos qui sont exclusives, rien que pour vous. On est beaucoup moins nombreux, en plus on peut aller beaucoup plus loin.
Et puis, il y a également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver mon petit dernier que j'ai utilisé pour vous ce matin, l'Oracle du portrait robot, 160 cartes pour dresser le portrait complet d'une personne. Hein, vous avez pu le constater avec moi aujourd'hui. Voilà, chers amis, pour ma part, je vous embrasse très fort. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo, mon TDJ de ce soir, parce que ça se complète. Très honnêtement, là, les deux tirages se complètent, celui de ce matin et celui de ce soir. Mais on est plus dans le retour d'un amour. Très honnêtement, ce soir, c'est un petit peu plus ça, c'est plus le retour d'un amour. Bon, je ne vais pas spolier mon tirage, mais je vous invite fortement à aller regarder tout ça. Et puis, pour ma part, je vous embrasse tous très très fort. Et puis, ce soir, hein, voilà. Et puis, à bientôt là sur Patreon. Et voilà, on vous attend. Et puis, merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci. Voilà, merci à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis à ce soir. Ciao, ciao.